Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons. Et toute la jungle et ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est... Je suis le sorcier Progrès! Bonjour, je suis le sorcier Progrès. Je suis là pour t'apporter ma recette du bonheur. Te faire travailler moins, te donner des choses que tu n'as pas ou que tu ne connais pas. Je suis heureux avec ma famille. J'ai confiance en la nature et je m'adapte à elle pour pouvoir faire vivre les miens. Mais montre-moi toujours. Avec cela, le progrès, tu pourras avoir tout ce que tu veux quand tu veux. Tu n'auras plus à implorer la nature pour subvenir à tes besoins. Ça a l'air génial! Voici la recette de mon bonheur. Charles 5 c'est lundi, il est pour nous à travail. Ou pas voulez lever ou à mourir, on nous fait mal livrer. Paraît-il l'air matinal, un bon week-end qui est infernal. Si on dit que fondamental, Marie Chantal, en cas senti vous tout uni, et moi-même en tout uni. Caresse ça, qu'à transporter moi, on maniait transport en commun. Petit bougla, il bien pensé. Et elle content, il m'a délivré. Donc, c'est laissé aller. continuez. Chérie, tu me donnes ta passion. Et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment. Je suis plutôt super amant. Aujourd'hui, tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fête dans la vie. Il y a le sexe aussi. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Ces jolis animaux de toutes les couleurs me manquent. Tu n'es pas triste qu'il n'y en ait plus? Tu ne veux pas aller te balader dans la forêt? Regarde un peu sur ton bigophone, tu pourras en voir autant que tu veux. Tiens, ça se fait le repas du soir.
As-tu vu ce que tu as fait, espèce de meurtrier? Tous mes compagnons, mes casse-croûtes, mes amis, mes ennemis et mes frères à qui j'étais rattaché par la chaîne alimentaire sont morts. Pourtant tout allait bien. Peut-être, mais c'est bien hier que tu as mis en place le piège qui se referme sur nous aujourd'hui. Tu as voulu tout contrôler, tout uniformiser pour augmenter tes rendements. Tu as sélectionné les miens pour caractéristiques qui facilitaient l'exploitation que tu faisais de nous autres êtres vivants. Et c'est ainsi que tu as créé une sensibilité aux aléas. Ainsi, ce virus qui nous a décimés n'a pas trouvé d'individu résistant. Quelle horreur. Mais si ce virus n'aurait pas existé, tout aurait été pour le mieux. Mais si ce n'aurait pas été ce virus, ça aurait pu être n'importe quel cataclysme, telle une espèce ravageuse, le changement climatique ou une catastrophe nucléaire. Quelle erreur. Pardonne-moi et aide-moi à sauver mon fils. Il est atteint d'une maladie que je ne connais pas. Malheureusement, même si je le voulais, je ne le pourrais pas. Le seul remède qui existait provenait d'une plante que tu as détruite pour installer ton usine. Le destin a montré que tu as eu tort, car même si j'aurais pu le sauver, il n'y avait plus à manger, il serait mort de toute manière. Et c'est ainsi que la diversité gagne sur l'adversité. Et qu'en la détruisant, tu as perdu l'opportunité de survivre et d'être en harmonie avec la vie. Il ne reste que quelques minutes à ma vie, plutôt plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. Ça a commencé il y a plusieurs années, alors que mes ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent, qui rendaient certains hommes vraiment riches et puissants. Ces nouveaux dieux ne reculant devant rien, étaient prêts à tout pour arriver à leur fin. Pour s'enrichir encore, ils ont rasé la terre, pollué l'air ambiant et tari les rivières. Et au bout de 100 ans, des gens se sont levés et les ont avertis qu'il fallait tout stopper. Mais ils n'ont pas compris cette sage prophétie, ces hommes-là ne parlaient qu'en termes de profit. C'est des années plus tard qu'ils ont vu le non-sens, dans la panique on déclaré l'état d'urgence, quand tous les océans ont englouti les îles et que les îles